Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire pour le budget 2025 qui est présentement à 19 heures. Donc, on est pile à l'heure. Alors, on va partir ça. Je vais signifier encore une fois les présences pour ceux qui étaient ici. Il y avait une séance extraordinaire à 18h30 pour quelques points. C'est pour ça que je dis ces quelques mots d'ouverture pour ceux qui étaient ici à 18h30. Donc, Geneviève Graffière-Adjointe qui remplace Sophie ce soir. Bonsoir. Nancy, directrice générale. Bonsoir. Nathalie, la directrice des finances. Nathalie, c'est ta première fois ce soir pour le budget de ville. Nathalie, une grande expérience en cabinet comptable et aussi en entreprise privée. Donc, c'est ce que j'aimais beaucoup. J'aime ça, les gens qui ont l'expérience en entreprise privée. Donc, bonsoir. Natalia. Bonsoir. André. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. On va aller avec Mario. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Chantal. Bonsoir, présent. Et David, Bonsoir. qui est avec nous. Tu n'étais pas là du temps. J'ai dit que tu m'avais texté pour dire que tu serais là à 19h. Donc, merci beaucoup. C'est pas facile. Des fois, de conjuguer toutes les occupations au niveau du travail. Donc, on va aller tout de suite avec la présentation. Il y a comme un point ce soir à l'ordre du jour. Donc, c'est la présentation du budget 2025 et du programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27. Vous avez déjà eu les feuilles. Vous m'avez demandé d'avoir les feuilles. Donc, on les a déjà mis sur la table. Donc, vous savez déjà c'est quoi l'augmentation cette année en partant. Alors, je n'attendrai pas la présentation. Vous allez pouvoir prendre des notes aussi, puis on pourra répondre aux questions le mieux possible à la période de questions. Si on a besoin de plus d'informations, on pourra vous revenir pour répondre plus précisément. Prenez le temps. Des fois, quand c'est donné comme ça dans la soirée, l'adoption, des fois, on a d'autres questions qui viennent par la suite, mais gênez-vous pas pour... Pardon? Non, il n'était pas ouvert. C'est pour ça. Je peux l'approcher comme ça, il ne marchera pas plus. Ben, il y a une chose qui est importante. Si vous n'avez pas entendu le début, je vous invite à écouter. Ça m'a bien servi, c'est enregistré. Alors, donc, ça, c'est ma partie à moi. Nathalie sera enchaînée par la suite avec la mission, mais c'est toujours la même. La mission, la vision, c'est toujours celle que vous voyez dans la planification stratégique. Donc, je vais l'aller pour ceux qui écoutent l'enregistrement, étant donné qu'il n'y a pas de visuel. Alors, la mission, donner aux Constantins une ville qui les rassemble en termes de services, d'infrastructures, de qualité de vie. Et la vision, une ville plus pour un service plus à tous les niveaux. Le citoyen est au cœur de toutes les décisions et actions. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'est la planification stratégique. Ceux qui vont voir la planification stratégique sur le site Internet de la ville, mais c'est la même mission et la même vision. Quelques réalisations de 2024, donc on va passer rapidement là-dessus, vous les avez vues. Donc, au pôle culturel et sportif, il y a eu des nouvelles installations modernes de haute qualité. On parle du Café Constantia, qui est ouvert, le chalet de parc, skatepark, pump track, 2 terrains de basketball, 2 terrains de soccer synthétique éclairés, table de tech-ball, module de jeu pour les 18 mois à 12 ans. Je vous répète, on a une collaboration du ministère de l'Éducation au niveau de certaines infrastructures, en fait, les plus importantes. On parle des terrains de soccer et puis du chalet de parc. Donc, avec la démolition du terrain de soccer à Jean-Claubert, il y a eu une entente de compensation, en fait, qui nous ont aidés à payer certaines infrastructures qui sont les plus importantes dans ce dossier. Donc, merci au ministère de l'Éducation en passant. C'était une belle négociation avec eux. Donc, alors, il y a toujours la revitalisation de rues. Donc, rue de la Mairie, 2e et 3e avenue, rue Mijon, le petit bout qui restait à faire, suite à certains travaux de la rue Maurice, c'est ça. Hein? Alors, on a aussi la rue Wilfrid Lamarche, qu'on devait refaire suite à la venue de la nouvelle école primaire. Donc, il y avait des travaux que le ministère nous a demandé, enfin, le centre de service scolaire nous a demandé, mais ça vient aussi du ministère de l'Éducation. La rue Maurice, l'intersection de la montée Saint-Régis et de la rue de Ronsard, où on a mis des feux de circulation qui seront bientôt en fonction. Chemin de la Petite-Côte, on a eu une stabilisation du chemin à faire. Donc, il y avait beaucoup de délais là-dedans. Comme vous savez, j'ai souvent parlé ici, parce qu'il y a plusieurs ministères impliqués, puis il y avait une subvention qui couvrait presque la totalité des travaux là-dedans. Et puis, il y avait le rang Saint-Christophe, la partie qui appartenait à Saint-Isidore. Pour ceux qui ont fait souvent le tour du maire avec moi, à un moment donné, on se retrouvait un peu dans un champ de mine, puis les gens me taquinaient pour dire comment ça qu'on n'a pas fait ça, parce qu'on pensait que c'était à Saint-Constant, mais c'était pas à Saint-Constant, c'était à Saint-Isidore. Il a fallu avoir une entente avec Saint-Isidore pour rapatrier
ce bout de rue-là qui fait plein de sens, en fait, puisqu'il n'y a pas de gens de Saint-Isidore qui restent là, c'est plus des gens de Saint-Constant, mais qui passaient à Saint-Isidore. Alors, on a, avec une entente avec Saint-Isidore, juste repoussé la limite territoriale d'un fossé à l'autre fossé pour récupérer la rue au complet. Puis je remercie Saint-Isidore dans ce dossier qui a été très coopératif, qui ont bien compris pourquoi on voulait faire cette transaction-là, cet échange-là, en fait, de pousser la ligne, qu'on puisse agir sur notre territoire, alors que il n'y avait pas intérêt à faire quoi que ce soit là-dedans. Donc, on a eu aussi le parc Levasseur, on a eu des nouveaux modules de jeu, nouveaux sentiers, aménagement du site, et puis il y a eu terrain de baseball, la catégorie POI, espace sécurisé de haute qualité, terrain de gazon naturel, donc les jeunes sont très contents de ce nouveau terrain parce qu'il y avait une pénurie de terrain, il y a encore aussi une pénurie de terrain. Donc, on ne se fie pas à la demande. Et puis, les cafés Constantia, 2 succursales, bibliothèque, complexe aquatique. Les cafés sont entièrement gérés dans les emplois municipaux. Au menu, café et boissons, de spécialité, viennoiserie, sandwich, gelato et plus encore. Et puis, l'objectif, c'est de éventuellement revendre les cafés à des gens qui sont plus appropriés pour le faire. On les a partis parce qu'il y avait une problématique au niveau pendant la pandémie, en fait. Les gens n'étaient pas très portés à vouloir investir dans des cafés, tout ça pour l'instant. Mais on travaille à mettre ça sur pied, à faire rouler ça comme il faut. Puis après, quand on aura un acheteur, on pourra transférer ces cafés-là à un privé à ce moment-là, en location, bien sûr, dans nos locaux de la ville. Au niveau des loisirs, vous savez qu'il y a eu la fête nationale, on a eu plus de 15 000 spectateurs dans la soirée, plus de 5 000 visiteurs dans la journée. Culture en fête qui attire beaucoup, sa 3e édition aussi, plus de 5 000 personnes aussi, donc il y a toutes sortes d'ateliers. Les différentes activités de Noël, donc au marché de Noël qui est extrêmement populaire, plus de 5 000 personnes de visiteurs. Enfin, au marché de Noël, les exposants, les artisans sont hyper contents. Il y a eu aussi des milliers de personnes pour admirer la parade de Noël, comme à chaque année, et puis de 125 coureurs à la course du Père Noël pour amasser des fonds pour la Fondation François Martel. Je n'avais pas son nom la dernière fois, je m'en excuse. Et puis, c'est pour les jeunes autistes, donc pour l'achat d'équipements pour ces jeunes-là. Donc, ça revient chaque année. On a donné 1 000 $ à la Fondation. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a fait 500 $ d'inscription qui vont directement à la Fondation et puis 500 $ que la Ville a bonifié, je pense, dans ces eaux-là. Donc, il y a plus de 1500 participants à Noël sur glace qui est de plus en plus populaire d'année en année. Donc, les gens viennent en grand nombre. On va aller vraiment, Nathalie, je te laisse aller. C'est ta portion de directrice des finances. On va parler de la dette. Sur les investissements, en fait, tous les investissements qu'on fait, mais c'est des règlements d'emprunt. Donc, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Quand les gens me demandent de refaire leur rue, mais c'est sûr qu'on fait un règlement d'emprunt pour refaire la rue. Fait que c'est un peu ça. Exactement. Oups. Faut que tu le tiennes. Je le tiens. Ah, il faut le tenir tout le long? Celui-là. Oui, le tien, c'est celui à Sophie on n'a pas besoin, ou de celui de Geneviève. Okay. Donc, les dettes sur investissement, on a quand même séparé la dette qui est à l'ensemble versus la dette qui est au riverain, parce que la dette au riverain, c'est un choix que certaines personnes, ou du moins la majorité de certains secteurs ont fait pour avoir, pour refaire les rues. En fait, c'est juste pour les rues, en fait, ça. Juste pour les rues, exactement. Là, on peut voir qu'on a séparé un peu les investissements. En fait, les dettes servent à financer quel genre d'investissement. On peut voir qu'il y en a pour les parcs, pour les rues. Le chiffre pour les rues, 67 millions, ça peut sembler gros, mais quand on regarde qu'il y en a quand même plus de 55 qui ont été refaites avec ça, ça l'explique, dans le fond, le niveau du montant. Pour tous les bâtiments, on a pour 35 millions, puis autres, mobilier, véhicules, équipements, on a pour 3 millions pratiquement. Stratégie financière, 10 ans. Dans le fond, c'est juste de mentionner qu'il y a plusieurs dizaines de millions de dollars en revenus de redevance. Puis on parle sur 10 ans, à prévoir, oui. C'est ça, c'est pas juste pour l'année prochaine, bien entendu. On aimerait ça, mais malheureusement. On peut juste mettre un peu plus, on aimerait vous mettre les fichiers là-dedans, mais c'est quand même, il y a des noms, il y a des promoteurs, il y a des, et c'est très confidentiel pour ces gens-là. Là. Puis il y a des différents terrains aussi à vendre aussi là-dedans pour du développement résidentiel, pour répondre aux unités d'habitation. Donc c'est pour ça qu'on marque des dizaines, mais ça fait partie de la stratégie financière pour venir aussi toucher la dette éventuellement à la baisse et tout ça. Donc il y a toute une stratégie qui est derrière ça, qui est très monitorée là, sur une période de 10 ans. Donc c'est hyper important de comprendre. Donc, on peut juste marquer des grandes lignes, mais on ne peut pas aller dans nos fichiers de travail et tout ça là, publiquement. Là.
dans le même ordre, autant que des dizaines de millions de dollars de prévus en revenus de redevance, ben, ça va générer aussi plusieurs dizaines de millions de dollars en nouvelles taxations en relation avec ces projets d'investissement-là. Pour que le projet est terminé, c'est une taxe supplémentaire quand même pour nous. On a aussi plusieurs dizaines de millions de dollars en revenus par les ventes de terrains, parce qu'il reste encore plusieurs terrains. Plusieurs centaines de milliers de dollars en alliance de marque, en commandite puis autres sources de revenus. Il y a la mise en place, mon Dieu, excusez-moi, d'un parc industriel, zone d'innovation, carrefour énergétique. C'est ça. Maintenant, le budget. On a juste voulu parler un peu de ce qui a été considéré. Dans le fond, c'est quoi notre contexte budgétaire? Avec quels paramètres on a dû travailler pour faire le budget cette année? Il y a encore une certaine précarité d'économie à l'échelle autant provinciale, nationale qu'internationale. C'est sûr que l'économie va de mieux en mieux, mais on ne sait pas encore vers où que ça s'en va. On est encore un peu hésitant sur le marché, fait qu'il fallait faire attention et tenir compte de ça. La précarité fait en sorte, quand on parle au niveau provincial, national, c'est qu'il y a moins de programmes de subvention. On le voit, les programmes de subvention sont ouverts moins longtemps, ils ont moins d'argent. Fait que veut pas, une ville qui a beaucoup de projets comme les nôtres, ben, on aime ça, obtenir des subventions, fait que des fois, il fallait tenir compte de tout ça là, dans nos paramètres futurs. De toute façon, vous voyez un peu ce qui se passe. Là. Le déficit est de 11 milliards, donc c'est sûr que c'est plus difficile. Les programmes de subvention sont moins généreux. Et je parle de déficit, je ne parle pas de dette. Les gouvernements provinciaux et fédéraux ont le droit de faire des déficits, alors que les municipaux n'en ont pas le droit. Donc, eux, ils ont le droit. Donc, ils ont annoncé hier, 60 quelques millions au niveau du fédéral. 1 milliard plutôt, 60 quelques milliards au fédéral. Donc, c'est ça. Alors, donc, c'est sûr que ça a un impact direct sur les programmes de subvention et sur l'aide gouvernementale pour nous, les créatures du gouvernement, qui sont les villes. Exactement. On va en parler plus tard, mais il y a quand même l'importance d'améliorer notre résilience face au changement climatique. On peut voir que les changements climatiques causent de plus en plus, je vais me permettre de dire le mot dégâts. Il y en a qui l'ont vécu cette année et tout, fait que veut pas, il faut tenir compte de ça dans nos budgets. Il y a l'augmentation des responsabilités municipales sans compensation gouvernementale. Ils nous disent, vous devez maintenant vous occuper de ça, mais sans donner un budget qui va avec. Il y a l'exercice d'équité salariale qu'on a dû compléter au cours de l'année qu'on vient de terminer. C'est une loi en passant. C'est une loi, on n'avait pas le choix. Puis ça, en faisant cet exercice-là, veut pas, ça avait un impact sur certains salaires. Il a fallu tenir compte dans nos budgets 2025. Puis les nouvelles conventions collectives qui ont été signées, dont une dernièrement, qu'il fallait tenir compte aussi dans nos budgets pour 2025. Il y a des retards dans les projets de développement immobilier. En fait, on parlait des projets de développement immobilier, aide à avoir de nouvelles taxes, mais il ne veut pas avec les taux d'intérêt, avec la conjoncture économique. Il y a eu des retards, fait que ça aussi, il fallait en tenir compte pour nos budgets 2025. Puis, il y a les fameuses cotes-parts, les cotes-parts que, dans le fond, qu'on se fait imposer. Les cotes-parts, si on pense à tous nos budgets intermunicipaux et tout, bien, si on n'a pas le choix pour les budgéter, c'est un montant qu'on est obligé de payer. Ce que vous dites, c'est que maintenant, les hommes ont le même salaire que les femmes en termes d'équité. J'aurais dit de l'autre côté, mais j'aime votre approche. C'est bon, ça. Exactement. J'ai hâte de voir le prochain exercice que ça va donner. Pardon? On va en reparler après de l'exercice d'équité qui a été fait. Oui. Parce que c'est quand même particulier. Oui, mais oui. Vas-y, je te En fait, juste une petite parenthèse, l'exercice d'équité que j'ai fait, que la loi nous impose de faire, c'est un exercice d'équité interne. Comme moi, j'ai des postes à l'interne qui sont occupés par des hommes. Mais si le même poste était occupé par une femme, il n'aurait pas fait partie de l'équation, vous comprenez? Exemple, j'ai 3 comptables filles à l'hôtel de ville, des comptables des CA. Mais j'ai un garçon, en fait, qui occupe un des postes de comptable. C'est quoi son titre exactement? Louis-Philippe? conseiller principal. Et vu que ce poste-là a été créé, et puis que ça a toujours été un homme qui l'a occupé, il est passé, il a été évalué, il est passé dans l'exercice de maintien de l'équité parce que c'est considéré comme un poste masculin, alors que la majorité des comptables municipaux dans les services de finances de trésorerie des villes sont souvent des femmes. Sauf que vu que ce poste-là a été créé, c'est un homme qui l'a occupé depuis le départ, ben, il est considéré comme un poste à prédominance féminine, alors que c'en est pas. C'est un peu bizarre des fois comment c'est considéré. C'est juste cet exemple-là, on était un flagrant chez lui.
On va continuer avec le sommaire des revenus pour l'année qui a été budgété. Le plus gros, vous ne serez pas surpris, la taxe sur les valeurs foncières, on est à 37 millions prévus pour l'année prochaine. Taxe et tarification pour les services municipaux, ça c'est les autres pour la taxe d'eau, les vidanges, les taxes d'officine. Toutes les petites taxes en bas là, qui ne sont pas selon un taux, mais selon un montant. Compensation tenant lieu de taxes, ça c'est pour le scolaire, pour les établissements scolaires. Des transferts, on a, mon Dieu, excusez, j'ai oublié les montants. La taxe et tarification des services municipaux, on a pour presque 12 millions. Compensation tenant lieu de taxes, on a pour 427 000, excusez-moi. Les transferts pour 2 145 000. Autres services rendus, on entend là-dedans les camps de jour, centre aquatique et centre, on a pour 4 282 000. Droits, amendes et pénalités, 3 900 000. Affectation, on a pour 8 660 000 et autres 601 000. Sommaire des dépenses. On peut voir les répartitions selon les départements, l'administration générale, sécurité publique. Je vais peut-être porter, puis on peut voir qu'on a pour un total de 69 442 783, le même montant que les revenus. Ça peut se l'avoir ici. Mais j'irai voir tout de suite la prochaine, parce qu'on voit le comparatif avec l'année prochaine. L'année passée, excusez-moi. Je trouve ça plus pertinent que de regarder juste les chiffres. Donc, on peut voir que l'administration générale pour 2025, on est dans 9 529 000. Sécurité publique, 12 761 000. Le transport, 11 960 000. Hygiène du milieu, 8 626 000. Santé bien-être, 216 000. Aménagement du territoire, urbanisme et développement, on est à 2 418 000. Loisirs et culture, 11 248 000. Services de la dette, 12 158 000. Remboursement de fonds de roulement et affectation, c'est 525 000 pour le même total que tantôt. Peut-être juste mentionner, quand on regarde les 18, on peut voir que la plus grosse augmentation en pourcentage est au niveau de l'aménagement du territoire. Vous ne le voyez pas, mais c'est avec 1%. Le montant, là, ça remonte de 400 quelques mille. C'est dû seulement c'est un reclassement de la quote-part de la MRC qu'on trouvait plus représentatif. Fait que dans le fond, l'administration générale a baissé un peu parce qu'on est venu enlever un 625 000 d'administration générale qu'on a reclassé en grande partie dans l'aménagement du territoire, un peu dans les loisirs et culture. Et pourquoi l'administration générale n'a pas baissé de 625 000? C'est tout simplement parce que cette année, on a quand même une grosse dépense de beaucoup de 300 000 qui est pour les élections, la prévision des élections. Exact, c'est ça. C'est une dépense qu'on n'a pas le choix de faire. Excusez-moi. Ça serait peut-être ce que j'aurais à dire pour les dépenses. J'imagine les loisirs, il y a aussi le complexe aquatique qui explique un peu la différence. Le complexe, mais le budget des loisirs, honnêtement, la grosse différence, il y a un peu la part de la MRC qu'on a mis. OK. Après ça, il y a l'équité salariale, dans le fond, où ça a touché oui. les salaires du SPA 2, C'est vrai. qui est dans les loisirs. Donc, la charge salariale aux loisirs va augmenter beaucoup à cause de l'équité salariale. Exact. Fait qu'il y a ça, puis je regarde les Oui, autres parce que je choses. pense qu'il y a eu à un moment donné un ajustement de 400 000, pas loin dans ce poste. Oui, Au niveau mais de ça, l'équité c'est au salariale. total. Au total. Mais la majeure partie des loisirs, on va se À cause du sport. à cause du SPA. Un petit peu, c'est vraiment un petit peu les conseillers aussi, mais le SPA, c'est vraiment le gros montant. Oui, c'est ça. Puis, sécurité publique, l'alimentation, c'est pas tant, mais ça, c'est juste des plateformes, pompiers, policiers. Puis, Oui. ouais, c'est pas mal ça. Puis, en fait, c'est pas juste faire attention, par contre, transport, hygiène du milieu. On peut voir que le transport semble avoir augmenté, mais il faut le comparer parce que là, il y a un split différent pour faire des résultats financiers. Fait que dans le fond, le transport a augmenté de 10,3%, mais l'hygiène du milieu a baissé de 8,2%, ça va ensemble. Fait qu'au total, on a une augmentation de 2%. C'est à peu près l'augmentation salariale, donc il y a pas grand-chose là. C'est ce que j'aurais à dire sur l'autre slide, qui est l'évolution des codes-parts. Mais ça, en fait, c'est juste pour vous montrer, parce que ça, c'est ça sur quoi on n'a aucun pouvoir. Mais en fait, il y a des gens qui siègent sur ces comités-là qui essaient de faire baisser son riz et tout, mais après ça, vu que leur budget est fait, ben, nous, on se fait dire 5 constants, vous avez tel pourcentage, donc vous avez tel montant.
Et ici, on n'a pas le choix de budgéter ça. Fait qu'on peut voir, au total, au net, il y a eu une hausse globale de 4% des cotes-parts. La plupart ont augmenté. Ça, c'est nos plus grosses cotes-parts, ils ont augmenté en moins grand pourcentage. On peut voir la police a augmenté de 4%, les incendies ont augmenté de 0%. Puis comme c'est les deux plus grosses cotes-parts, c'est ça qui fait en sorte que notre cote-part, globalement, va augmenter de plus que 4%. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur les cotes-parts. Non, c'est beau, mais je peux remarquer que peut-être au niveau de la régie d'assainissement des eaux et de l'achat de l'eau, mais c'est sûr que c'est des prochains enjeux qu'on a aussi au niveau de toutes les villes. En fait, je dirais de toutes les villes du Québec. Parce que la plupart des villes ont besoin d'agrandir leur usine, ou dans les deux sens, l'usine d'assainissement des eaux et l'usine d'achat d'eau. Donc, il y a tout ça. Alors, ça va être des prochains enjeux hyper importants qu'on travaille déjà depuis un an ou deux et qu'on va continuer à travailler. Que chaque ville devra continuer à travailler dans les prochaines années de façon très importante. Il y a beaucoup de réglementations aussi à respecter là-dedans au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, ça aussi, il y a des investissements importants que la ville de Candiac va devoir faire. On parle de l'agrandissement d'usine. Les derniers chiffres que j'avais, c'est 175 millions l'agrandissement de l'usine de Candiac. Donc, c'est majeur. Candiac va devoir emprunter 175 millions d'une shot pour faire son agrandissement d'usine. Bien sûr qu'il va être réparti dans les cotes-parts, bien sûr, mais l'endettement va être sur le dos de la ville de Candiac. Donc, c'est un peu ça aussi. Mais ce sont des réalités qu'on fait face. Les systèmes ont besoin. Tu sais, quand on parle, que souvent les gens disent mais la densification, vous faites de l'argent avec la densification, pas vraiment. La densification apporte des nouveaux réseaux, des nouveaux agrandissements d'usines, beaucoup de dépenses supplémentaires, des services supplémentaires qui s'ajoutent, des parcs supplémentaires et toutes sortes de choses. Donc, on est là. Alors, ce sont tous des enjeux importants. Et puis, même chose que la régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie aussi. Donc, à suivre, vous allez voir, on va en parler dans les prochains mois de façon importante. Maintenant, on va être rendu à la taxation. Les autres taxes? Oui, non, je sais, mais c'est parce que je suis en train de regarder, non, c'était plus tard, c'est le taux. Oui, c'est plus tard. Mais tout le monde l'a eu. Je pense que je peux l'enlever. Bon. Les taux de taxes sont pas là, dans le fond, ont été augmentés. On a une augmentation, elle, de 2,71 Vous allez voir ceux qui ont déjà ramassé le feuillet à l'extérieur. C'est ça qui a fait varier le taux de taxation pour 2025. Fait que veut pas, tous les taux ont été augmentés en conséquence, que ce soit avec le visuel de passer de 0,5304 à 0,5490. Après ça, on peut voir le développement, commerce, les immeubles industriels, les immeubles agricoles, les terrains vagues, puis la taxe spéciale de CMM. Fait que je vais me passer, vous pouvez lire, je pense que vous les avez entre les mains, vous pouvez les voir également. C'est correct si j'ai... Oui, absolument, c'est correct. Ça devient un petit peu... De toute façon, tout ça va être sur le site Internet à partir de demain. Donc, je le dis parce que les gens qui m'écoutent vont pouvoir le consulter directement sur le site Internet de la Ville. Donc. Parfait. Après ça, tarif et taux de taxe spéciale. En fait, c'est ça, c'est des taxes qui sont facturées à l'unité, des choses comme ça, non pas à taux. Fait qu'on peut voir que la politique, les bouts sont restés pareils. La piscine, il y a une augmentation cette année de 10 par piscine. Ordures ménagères, matière organique, ordures ménagères, c'est pareil. Matière organique a augmenté de 2 c'est selon les facturations qu'on a eues. Matière recyclable, lui, par contre, la façon de facturer le tout a été différente. On enlève la taxe de recyclage sur vos comptes de taxes. Par contre, ça a été l'occasion d'instaurer une nouvelle taxe qui est la résilience climatique qu'on a mentionnée tantôt. On peut voir que la résilience climatique a augmenté de 60 en fait, c'est une nouvelle taxe de 78 avec 80 moins le 2 d'augmentation des matières organiques, plus la résilience climatique, ça fait une augmentation de ces tarifs-là de 0 pour l'année. Juste vous expliquer la résilience climatique, c'est un gros terme, mais outre ça, ça veut quand même dire quelque chose. Dans le fond,
Je vais lire un peu ce qui est écrit. Après ça, je vais vous expliquer un peu plus en mots. Là. On dit que cette catégorie regroupe les coûts supplémentaires nécessaires pour anticiper et atténuer les impacts des changements climatiques. Elle inclut des actions préventives, comme des investissements pour renforcer les infrastructures, les analyses des stations de pompage et des bassins de détention, ainsi que les études en génie civil. Les frais engendrés par les sinistres, comme les inondations, les interventions accrues des travaux publics, ils sont également intégrés. Fait que je pense que plusieurs citoyens ici ont été touchés au mois d'août par les inondations. Fait que dans le fond, que ce soit ça ou que ce soit autre chose, ça peut être l'hiver, des fois, quand le sol est gelé, il se met à mouiller au lieu de neiger comme on connaissait il y a plusieurs années. S'il mouille beaucoup, quand tout est gelé, il peut y avoir d'autres inondations et tout. Fait que c'est toutes des mesures, c'est toutes des choses, les risques s'en vont un petit peu vers ça. Il faut investir, il faut essayer de prévenir pour essayer qu'il y ait le moins d'incidence possible sur les citoyens. C'est sûr que l'incidence zéro, je pense pas que c'est réaliste, mais c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde vive de la meilleure façon possible. C'est ça qu'on entend par la résilience climatique. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Non, mais en fait, ça fait suite aux inondations historiques du 9 août. On a eu quelques épisodes à Saint-Constant en 96, 2005, qui sont des épisodes marquants quand même pour la ville de Saint-Constant, mais l'épisode du 9 août, mais c'était historique au niveau de la quantité, de nombre d'inondations. Et on se doit de mettre en place un plan qui sera vraiment un plan pour investir, surtout dans les bassins de rétention qu'on a besoin à différents endroits, pour faire en sorte qu'on contrôle les eaux pluviales. En fait, c'est les eaux pluviales qu'on a une problématique, parce qu'il y a plusieurs personnes à Saint-Constant qui sont branchées encore sur le réseau d'égouts. Tout monte en charge, fait que donc il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Toutes les villes sont aux prises pas mal avec ça, parce que moi je siège à la Régie des eaux usées, puis on est tous pris avec ça. Les villes vont devoir prendre des actions concrètes là-dessus aussi, parce qu'on traite aussi de l'eau propre à l'usine. L'eau propre, l'eau de pluie, l'eau qui devrait aller dans les rivières, se mêle avec nos eaux usées, des toilettes et tout ça, puis on s'en va faire traiter ça à l'usine, alors ça n'a pas de bon sens. Donc l'usine, puis là on est en train d'évaluer tout ça, parce qu'on a des mesures à prendre les villes là-dedans, pour essayer d'enlever le plus possible de ces eaux-là, pour faire un agrandissement qui a du sens. On ne veut pas agrandir pour traiter de l'eau de pluie, on veut agrandir pour traiter les eaux qui doivent être traitées. Et puis, de toute façon, le gouvernement provincial ne subventionnera pas les usines ou les agrandissements d'usines où il y a trop d'eau de pluie. Ils vont demander qu'il y ait des correctifs qui soient faits dans les différentes maisons, dans les réseaux pluviales qu'on a dans nos rues, les rendre plus robustes, plus résilients, et dans des bassins de rétention pour retenir cette eau-là avant qu'elle soit rejetée dans les réseaux pluviaux qu'on a. Donc, en gros, c'est un peu ça, là. On s'en va. On n'est pas les seuls en passant. Le compte de taxe pour une résidence moyenne. Le compte de résidence moyenne de l'évaluation municipale actuellement est à 453 014 $. On peut voir qu'avec le changement de taux de taxe, comme je disais, le taux résidentiel qui est passé de 0,5304 à 0,5490. Si on regarde en bas, plus les coûts et tout, on aurait une augmentation dans ce cas-ci de 3 204 à 3 291, qui est une augmentation de 87 $ pour l'année, ce qui donne notre taux moyen d'augmentation de 2,71 %. Vous avez tout le détail. Je tiens juste à mentionner qu'on a conservé les 6 échéances de paiement. Malheureusement, on n'a pas pu mettre l'échéancier parce que je comprends que le vendredi, fin d'après-midi, Poste Canada a annoncé qu'il n'y avait plus de grève, mais en fonction de la grève, on ne savait pas quand l'imprimeur ne pouvait pas nous garantir quand les taxes pourraient être postées et tout. Puis là, même encore, on n'a pas réussi à lui reparler pour fixer tout. Fait qu'on n'a pas les dates. C'est sûr que ça va ressembler quand même aux autres années, puis il va y avoir quand même 6 qui vont être disponibles un peu partout, là, autant sur notre compte de taxes que sur le site de la ville, que partout, là, rapidement. Oui, exact. Surveillez le site de la ville pour savoir les... Exactement. Conjoncture actuelle, c'est un petit tableau. On voulait juste montrer un peu les augmentations cette année pour différentes villes qui nous ressemblent. On les a vu un peu, on s'est mis en plein milieu avec notre 2,71 %. Vous pouvez voir qu'il y en a qui ont un peu moins, il y en a beaucoup qui ont plus. Je pense que 2,71 % est quand même très bon là, dans la compte de la conjoncture. conjoncture.
slide deck. Oui, tu peux commenter si tu veux. Je trouve ça intéressant comment les COM avaient monté cette diapositive-là. Vous voyez à gauche les plus petites villes, dont Delson, Saint-Philippe et Mercier, qui sont des plus petites villes de Saint-Constant. Les villes comparables à Saint-Constant sont au centre de la diapo. Et puis à droite, évidemment, on voit les très grandes villes. Mais on voit que 100 000 et plus. la réalité actuelle, quand même, touche quand même tout le monde, je sais pas comment dire ça, les villes de taille moyenne comme nous. On est tous pas mal un peu semblables quand même. Les plus petites aux plus grosses, la réalité est quand même semblable. Par rapport aux obligations que chacun doit remplir versus la responsabilité. On va dire qu'on vous a présenté aussi un comparatif des comptes de taxes moyens. Fait que pour chacune des villes, ce serait quoi votre compte de taxes moyen pour pouvoir se comparer un peu avec ce qui se fait. Ça, c'est vraiment pour les villes limitrophes qui font partie de notre MRC. Fait que vous pouvez voir Saint-Constant constitue. C'est bon? Pas d'autres choses à ajouter? Non, pas du tout. On va y aller avec le PTI et les projets à venir. PTI étant le plan triennal d'immobilisation. Fait que c'est des investissements et des grands projets. Dans le fond, on a séparé ça, on le présente sur 3 ans. Les investissements prévus pour 2025, 2026 et 2027, selon la nature des investissements. Fait qu'on peut voir là, qu'on a pour bâtiments et édifices municipaux, routes et infrastructures souterraines. On a pour parc et terrain de jeu, autres infrastructures, équipements et véhicules, puis mobilier de bureau, équipements informatiques. Fait que vous pouvez voir, bien entendu, le gros du montant de loin et pour les routes et infrastructures souterraines. Fait que c'est tous les services d'égouts aqueducs avec les routes et tout. Excusez-moi. Fait que pour 2025, on a un total de presque 29 millions. Pour 2026, on est à 48 millions. Et pour 2027, on est à 30 millions. Mais bien entendu, comme on peut voir, c'est vraiment au niveau des routes et infrastructures que les montants sont prévus à être dépensés. Pour les projets, c'est bon. Ah, les projets, oui. Projet des partenaires à venir. Dans le fond, c'est des projets que, pour la plupart, vous avez probablement déjà entendu parler. Puis des fois, vous n'entendez plus, vous ne saviez pas ce qu'il y avait, fait qu'ils ont décidé de présenter sous forme de présentation comme ça pour voir qu'est-ce qui s'en vient, mais que ce n'est pas des projets qui sont financés et qui sont réalisés par la ville. Fait qu'on peut voir qu'en 2025, il devrait y avoir le complexe de tennis. 2026, il y a la fameuse bretelle d'action à l'intersection de la rue Saint-Pierre et de la route 132. Complexe de plateau sportif à la base de plein air, complexe de baseball, pavillon des aînés au site des Prémontrés. En 2027, on parle encore pour l'amphithéâtre puis l'oasis aquatique extérieur. Il y a d'autres projets en développement, RPA, Carrefour énergétique et boulevard Lecouvain. Exact. Ben, c'est cool. Merci beaucoup, Nathalie, pour ta présentation et ta première présentation. Tu as très bien fait ça. Mais on est rendu à la période de questions. Donc, ceux qui ont des questions, c'est le moment. Juste venez au micro, vous nommez et dites à quel endroit vous restez à Saint-Constant. Oh, il n'est pas ouvert. Tu veux aller voir, Sylvain, s'il te plaît? Oui, le bouton, je pense qu'il n'est pas ouvert. Ça marche? François Collier. Voilà, ça marche. Bonjour. Face au changement climatique, Oui. Oui. le point il avait prévu pour 2025, 2026, 2027, infrastructure souterraine. Oui. Est-ce que ça concerne des rues, des villes qui ont été vraiment très inondées et pour lesquelles vous avez parlé de coûts astronomiques? Oui, exact. 100 millions, c'est possible? En fait, le rapport qui est sorti, c'était pas loin de 180 millions, refaire tout le système pluvial, incluant l'IM, en fait. Incluant l'IM. Alors, comment allez-vous faire avec un si petit budget? En fait, ce qui est là-dedans, c'est plus des bassins de rétention. Ce qu'on a décidé d'opter, c'était pas les études aussi, mais des bassins de rétention aussi. Les mesures à prendre, c'est pas mal les études à faire.
à mettre à jour, en fait. On en a fait faire en 2021, il faut les remettre à jour encore. Mais c'est beaucoup des bassins de rétention qui vont être mis en place pour aider le système, parce que ça serait utopique de penser qu'on va tout refaire les V et les M, c'est utopique. Donc, ça va s'échelonner sur longtemps, mais en attendant, il faut mettre des actions plus concrètes, et c'est plus des bassins de rétention. Dans les V, d'ailleurs, il y aurait dû déjà en avoir depuis fort longtemps. Quand les V ont été construits, il y aurait dû avoir des bassins de rétention à ce moment-là. Question complémentaire à cet aspect-là. C'est la ville qui est responsable des infrastructures. Oui, tout à fait. Ces gens-là ont été très endommagés, ils ont eu beaucoup de dommages. Oui. Est-ce que vous avez prévu un budget pour les dédommager? Ben, en fait, oui, vas-y. Il faut comprendre que la ville est responsable de ce qui est à l'extérieur de la maison, mais il y a beaucoup d'inondations qui ont eu lieu dans les inondations qui étaient dues à l'absence de sommes-pompes, à une somme-pompe défectueuse. Il y avait beaucoup d'enjeux, en fait, là, qui étaient tributaires des maisons en tant que telles. Donc, notre service du greffe a évalué chacune des demandes qui ont été faites. Les assureurs de la ville aussi ont évalué chacune des demandes qui ont été faites. Puis il y a des choses à respecter aussi par rapport pour éviter d'être inondé chez soi. Il y avait beaucoup de systèmes de plomberie à l'intérieur des maisons qui n'étaient pas prêts à recevoir un coup d'eau comme ça. Et puis aussi, il faut comprendre que le 9 août dernier, il y a aussi manqué d'électricité en simultané avec les inondations qui ont eu lieu. Et puis, à l'ère des changements climatiques qu'on vit actuellement, il y a vraiment un effort de sensibilisation qui est fait auprès des citoyens pour s'assurer que chacun ait les sondes-pompes branchées sur des batteries marines ou sur des génératrices pour qu'en cas de panne d'électricité, les sondes-pompes, chaque maison soit capable de se protéger elle-même. Parce qu'il y a personne qui les fortes pluies, comme on a eu une de fou, c'est pas de la faute de la ville, c'est pas de la faute des citoyens non plus, mais c'est la responsabilité de chacun d'avoir des systèmes minimaux à l'intérieur de leur maison pour se protéger des coups d'eau comme ça. Donc, on a eu beaucoup de cas de sondes-pompes qui n'ont pas fonctionné à cause de la panne d'électricité ou d'absence tout court de sondes-pompes ou de sondes-pompes dysfonctionnelles ce jour-là. Donc, ces citoyens-là ont été avisés par le service du greffe. Et puis, on a été sensibilisés à ça. Le service des communications essaie d'éduquer les gens par rapport à ça. Mais on a aussi cette réalité-là. La ville a sa part de responsabilité là-dedans, mais les citoyens aussi doivent se sensibiliser par rapport à cette réalité. Bon, alors, je t'amène ce point-là parce qu'on a déjà eu un problème semblable dans le temps de M. Béraud. On avait été par inondés, on avait construit une entente, puis les inondés avec la ville, d'une façon de bonne foi. Parce qu'il y a des gens qui sont inondés. Si ça dépend du réseau de la ville, en fait, la problématique qu'on a, c'est que le réseau qui est installé est conforme et scellé par des ingénieurs dans 80 à 90. Non, mais je vous le dis, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on met des sommes pour remédier à à soulager ce réseau-là qui aurait dû être fait pour plus que un 5 ans, un 10 ans. Nous, les rues qu'on fait, c'est du 1 100 ans, là, tu sais. Fait que, du 1 200 ans. Alors, mais ça a un coût, bien entendu. Mais on n'est pas la seule ville comme ça qui a été prise avec les gens de l'époque disaient, ça n'arrivera pas, ça va arriver à un 5 ans, un 10 ans. Bon, mais c'est pas le cas, on n'est plus là aujourd'hui. Fait que donc, il faut complètement changer notre façon de penser là-dedans, puis faire des budgets en conséquence pour aller chercher ça. Puis aussi, interpeller le gouvernement, parce que les villes ont besoin d'aide du gouvernement là-dedans aussi, c'est bien entendu. Là, on est tous dans une conjoncture économique un peu particulière. Puis là, dans les V et les M, mais ça, c'est reconnu conforme par le gouvernement. Tu sais, quand on fait des rues, là, on a un programme de subvention de la TEC. Là, on fait des rues à fossé. Pourquoi on fait des rues à fossé? D'abord, parce que nos subventions du programme de la TEC, qu'on appelle, mais il s'en va directement là-dessus parce que c'est subventionnable, parce que ce sont des vieilles rues. Les égouts sont à refaire, ils n'ont pas de pluvial, ils n'ont rien, c'est des fossés. Donc ça, ils subventionnent ça. Quand ils regardent nos demandes de subvention pour les V et les M actuellement, ils ont dit, vous en avez un pluvial, puis il est conforme. Fait que là, ils nous disent, ça, c'est pas subventionnable. Fait qu'on est tous dans une problématique de faire valoir que ces systèmes-là doivent être quand même modifiés, changés et améliorés. T'sais. Mais sauf que, si je peux ajouter, M. le maire, oui. il y a quand même des maisons à Saint-Constant qui n'avaient pas de clapet anti-refoulement. Oui, exact. Exact. Oui, les analyses qui ont été faites, effectivement. C'est des maisons à Saint-Constant qui n'ont pas encore de clapet anti-retour en 2024. À un moment donné, ces gens-là, il faut qu'ils se responsabilisent quand même pour eux-mêmes, leurs assureurs à eux. Tu sais, c'est difficile après ça de réclamer à ces assurances quand on est mal installé comme ça chez soi. Donc, la ville va faire son effort pour éduquer, sensibiliser. Mais il y a beaucoup de travail à faire dans les maisons qui sont indépendantes des interventions de la ville.
Mais c'est vrai, je peux comprendre que de part et d'autre, on a une responsabilité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la ville et les... Tout à fait. Ce que je souhaite, c'est que vous soyez sensibles aux difficultés de ces citoyens. On est- Et de les aider dans le leur téléphone. On est très, très sensible, puis j'en suis un des premiers touchés. Ça fait 4 fois que j'ai été inondé chez moi. Donc, je suis très sensible à ça. Donc, on travaille avec tous les citoyens. Il y en a qui sont en arrière, on travaille avec eux là-dedans, et puis on est très sensible à ça. Oui, bon, cette crête, 50 rainbows. Oui. Êtes-vous certain? Vous avez eu l'incitation, là. Parce qu'on a une maison aussi à Bois-Loin. Oui. Puis le conseil en place, il y a une mesure pour ceux justement qui n'avaient pas de clapet anti-auto, Oui. un programme de subvention Oui. pour aider à installer des clapets anti-auto. Ça, ce sera pas mis. C'est toutes des. En fait, ce soir, ça serait prématuré pour moi de vous répondre à ça parce que tout notre service du bureau de projet travaille sur un programme, des mesures, une communication, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce que les citoyens doivent faire, puis toutes les problématiques qu'on rencontre et les bassins d'intention qu'on doit mettre tous en place. Il y a tout un programme qui est en train d'être mis en place. Est-ce que ça va en faire partie? Tout ça est en train d'être discuté présentement. Mais pas le système complet, il en fait une partie. Non, ben non. Concurrence de 500 $. Non, c'est ça, exact. Je comprends très bien. Mais on est en train de tout regarder ces choses, effectivement. J'aurais une question aussi. Puis aussi, dans le programme qu'on est en train de mettre en place, c'est aussi, on veut expliquer aux gens, aussi, au niveau des sommes-pompes, c'est quoi les sommes-pompes à installer aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des sommes-pompes qui ne tiennent pas la route non plus. C'est des sommes-pompes qui en fait, qui n'ont même pas de batterie. En fait, c'est tout ça aussi qu'il faut, les clapets anti-retour, ou ne sont pas entretenus, ou vérifier son clapet quand il y en a un aussi, de l'entretenir. On fait pas ça. La plupart des gens qui ont des sommes-pompes vont jamais regarder si ça fonctionne pas. C'est une réalité qu'on rencontre à Saint-Constant. Oui, exact. C'est toute une éducation à faire et à voir là-dedans. On n'a pas le choix de la faire. Ça fait partie de la résilience au changement climatique aussi, ça. Au niveau aussi des pompiers, le poste de pompier qu'on se trouve d'installer, je ne l'ai pas vu quelque part dans le budget. Ah, mais c'est pas ici, c'est la régie, ça. C'est la régie, ça n'a rien à voir ici. Là. Nous, c'est notre code-part de la régie que vous avez vu ce soir, mais ça fait partie de la régie, ça fait pas partie de la ville. Ça. On a combien de code-part de la régie pour les pompiers? Dans le budget, Mais c'est à 0% d'augmentation. C'est la plus grosse, mais qui n'augmente pas. Les pompiers, Non, c'est pas 7 millions, c'est 4 millions. on va essayer de 4%. C'est 4 millions les pompiers. Pompiers, c'est 4 millions, la police, c'est 7 millions. C'est ça. Ah, c'est comparé. Les pompiers, c'est 4 millions, 4,8 millions. 4,4, je pense. Vous avez demandé le pourcentage d'augmentation? C'est ça, des pompiers? Non, le montant. Ben, le montant. Ah, le montant, ok, c'est ça, oui, c'est ça. C'est 7 millions les policiers, puis c'est 4 millions la régie. Oui, mais ça, c'est ça. Les policiers, c'est le double. Oui, exact. Ça a toujours été les plus chers. Ça sort contre l'écran présentement. Donc, vous voyez, Mais ils ne voyaient pas les montants, c'est ça. C'est les policiers, c'est le plus cher, c'est 7 millions. C'est ça, l'autre c'est 4 millions. Oui, L'autre c'est 4 millions. je les ai interchangés, je m'excuse. La police a toujours été la plus grosse cote-part. Oui, en rôle. Mais la caserne, c'est la régie des sentiers. C'est à suivre de ce côté, encore une fois. Bonjour, je suis les porteurs de mon match. C'est pas un problème, écoutez bien. Juste vous nommer, monsieur. Moi, je vous connais, monsieur Duclos, mais. Bonsoir, Saint-Catherine. Parfait, merci. Bonsoir. Je voulais juste valider avec vous peut-être un point que plus pointu. Dans les 17 millions que vous comptez dépenser sur les infrastructures en 2025, est-ce que vous êtes au courant maintenant, en termes de point par point, qu'est-ce qui va être fait pour le croissant Sainte-Catherine, justement pour alléger les problèmes qu'on a eus avec les J'ai pas tous les détails ce soir parce que l'équipe travaille encore à ça. On a les montants approximatifs, mais travaille encore, ça pourrait bouger. Je sais que Croissant Sainte-Catherine en fait partie au niveau de la construction complète avec un réseau pluvial complet et la rue Monette qui va se brancher directement sur du maçon, qui est un gros pluvial à ce moment-là qui passe sur du maçon. Et là, on parle pour 2025. Oui. Monsieur le maire? Oui, exactement ça. Tout à fait. Donc, il y a tout ce travail-là qui va être fait de ce côté-là. Croissant Sainte-Catherine, je pense qu'il y a aussi qui va se connecter. Là. Il y a un bassin en arrière de l'école. Hein. Vous savez, on a déjà été dans ce coin-là où il y a une grosse problématique. Ça fait en sorte que l'IM, il y a une problématique dans l'IM. Il y a le bassin, on passe sur la rue Marotte, puis on descend, Croissant Sainte-Catherine, Monette, puis on reconnecte ça comme il faut sur le gros pluvial sur du maçon.
pour soulager. Et ce que je voulais juste dire aussi, maintenant, on va aussi, ça fait partie aussi du programme qu'on veut mettre en place, dans les rues qu'on a refait, dans les rues à Fossé, on débranchait les gens, les gens pouvaient se mettre, en fait, on débranchait pas les gens, juste, mais, Qui était refaite, oui. présentement, qui était sur un ciment l'égout c'est ça. fluvial. En fait, le drain français, la sonde pompe était branchée directement sur l'égout sanitaire. Exact. C'est en système unique, dans le fond, en réseau unique. L'erreur, mais pas une erreur, mais en fait, Non. ce qui a été fait présentement, c'est que C'était pas une erreur. les égouts ont été refaits, l'égout pluvial a été installé sur ces rues-là, mais il n'y a pas eu de démarche entreprise pour forcer les gens qui avaient maintenant un égout pluvial en face de chez eux à se raccorder, dans le fond leur tuyau de sonde-pompe ou de drain français sur l'égout pluvial. Donc, les rues ont été refaites, il y avait une démarche volontaire en fait, il y avait des gens qui se branchaient eux-mêmes sur une base volontaire. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières de fait pour forcer de manière intempestive les gens à se brancher immédiatement sur le réseau d'égout pluvial maintenant disponible en face de chez eux. C'est ça que je voulais dire, oui, tout à fait. Exact. Donc, est-ce que cette situation va changer? Il est probable que durant les prochaines années, en fait, il y ait plus de torque, disons, j'utilise un anglicisme, au moment de la réfection des rues. Il est possible que ce soit forcé que les branchements soient Je pense, M. le maire, de manière synchronisée. la moitié enceinte. Ce qui arrive, c'est si vous refaites les rues en 2025, je pense qu'en réalité, les gens devraient se brancher En fait, je peux déjà l'annoncer, c'est ça qui va arriver. OK, parce que toutes les villes d'appareils comme nous, ils faisaient leurs choses, puis ils laissaient aux gens, mais voici votre situation, débranchez-vous, puis on laissait ça très volontaire. Puis là, avec ce qui se passe avec l'usine d'assainissement des eaux, où ce que on est capable de fournir, mais on parle d'agrandissement. Puis là, le problème, c'est qu'on ne veut pas agrandir pour traiter de l'eau de pluie. Puis, je vous ramène au début de la réunion où ce que je vous disais que le gouvernement ne subventionnera pas des usines qui traitent trop d'eau de pluie. Fait qu'ils vont dire aux villes, avant qu'on vous donne des subventions pour agrandir votre usine, c'est quoi vos mesures que vous allez prendre chez vous, dans vos villes, pour faire en sorte que l'eau de pluie arrête de rentrer chez nous. Parce que là, quand il y a des grosses pluies comme le 9 août, on parle de 150 000 mètres cubes qui rentrent. Là. L'usine est faite pour 90 000 mètres cubes. Ça veut dire que ce qui arrive avec le restant, ça déborde dans le fleuve. OK? Fait que il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Puis là-dedans, c'est de l'eau de pluie, en fait. Ça marche juste pas. On devrait juste traiter de l'eau usée, peut-être un petit peu d'eau d'infiltration ou tout ça. Mais là, on le voit carrément. Quand il y a une grosse pluie, ça ne fournit pas à l'usine. Puis, la raison pour laquelle les villes faisaient ça, c'est parce que tout simplement, tout ce qui se passe sur les terrains privés, entre l'emprise de rue et puis la sonde sur votre terrain, c'est entièrement de charge. C'est chacun des citoyens qui doit assumer les coûts de branchement de son réseau filial qui est branché sur sa rue. Donc, ça peut être un fardeau important. Si c'est juste du gazon, c'est juste une tranchée dans le gazon que vous avez à faire, c'est légal, mais si ça implique, par exemple, de casser votre trottoir ou de faire refaire votre entrée de cour ou même juste au niveau des travaux dans la maison, ça peut nécessiter dans certains cas. Ça peut représenter des sommes qui sont assez, disons, qui peuvent dépendre beaucoup d'une maison à l'autre. Donc, c'est pour ça aussi que ça fait sur une base volontaire en respectant la capacité de payer des gens, des secteurs où les lieux étaient. C'est pour ça qu'on se disait, ça fait partie de toute la réflexion du programme qui est en train d'être mis en place avec le service du bureau de projet. En janvier-février, ça devrait être assez complet. C'est peut-être, ce qu'on se disait, peut-être faire un règlement d'emprunt, faire profiter les gens, un règlement d'emprunt plus général, puis de dire, mais moi, je vais en bénéficier, je ne vais pas le rembourser sur 20, 25 ans, puis c'est plus facile, plus abordable. Au moins, la personne va dire, mais je le fais, parfait, puis profiter du taux d'intérêt beaucoup plus bas que les villes ont, que des fois, que la personne, une fois qu'elle a l'argent, c'est correct, elle peut le payer, mais si elle n'a pas l'argent, mais elle dit, mais moi, je vais profiter de ça, ça va me coûter quelques centaines de dollars par année que je suis capable d'assumer, mais je vais avoir vraiment la tranquillité, puis je vais me mettre au conforme, au complet. C'est partie du programme, mais de l'aide en même temps indirecte qu'on peut mettre en place. On le fait déjà excuse-moi, tu peux avancer, Yves, il n'y a pas de problème. On le fait déjà, Saint-Isidore le fait déjà avec les fosses septiques. Hein. Saint-Isidore a mis en place un programme, puis on s'en vient avec ça aussi. C'est pour ça que je voulais que la dette soit séparée en riverain et l'ensemble. Parce que riverain, là, c'est des décisions que les gens vont devoir prendre, ils vont devoir assumer eux-mêmes, là, puis ça va être réparti par 25 ans. Saint-Isidore le fait avec les fosses septiques. Les gens qui ont besoin de changer leur fosse septique, parce qu'on est rendu de plus en plus sévère avec ça, ça coûte 25-30 000. Peut-être que tu n'as pas nécessairement ton 25-30 000.
Ben, si tu dis, mais il y a un règlement d'emprunt qui existe pour vous, on va vous mettre sur votre compte de taxe sur 25 ans, et les gens en profitent. Moi, ce que je sais du maître Saint-Isidore, les gens vont beaucoup là-dessus, puis ils remettent conforme leur fosse septique, toute leur installation, puis ils peuvent profiter de ce programme-là qu'ils ont mis en place. Donc, ça fait partie aussi de la réflexion. Bonsoir, Yves Belfleur, 203 rue Saint-Roch. Bonsoir. Au sujet des infrastructures, Oui. pour rappeler au niveau de la mémoire collective, après 1996, l'administration HB avait mis sur pied un programme qui s'appelait Pluvial et Claire. Oui, oui, exact. Donc, il y a eu une inspection normalement de toutes les propriétés. Ça devrait être dans vos archives. Bon, on l'a déjà, on s'en sert déjà. Et, bon, avec la construction par après des bassins de rétention. Oui, ce qu'on s'est aperçu, Donc, faut ce pas oublier. qu'on s'est aperçu, par exemple, là-dessus, c'est que les gens, quand ils ont été inspectés, quand on va les revoir, les gens sont débranchés et sont branchés sur les égouts. Donc, au sujet de la propriété de la rue Saint-Roch, il y avait eu inspection. Exact. J'étais fautif, on peut dire. Ben, des fois, sans le savoir. Comme ça sur le sanitaire. Ben oui. J'ai fait les corrections et j'ai appelé donc ma propriété conforme. Cependant, lorsque la ville reconstruit les rues, c'est le cas de la rue Saint-Roch, Saint-Régis, jusqu'aux limites de ma propriété, il n'y a pas d'égout pluvial. Le pluvial est. Il n'y a pas de réseau pluvial. Le pluvial est en surface. Je ne sais pas, c'est la rue Saint-Roch? Oui, il est en surface. Oui, excusez-moi, il est en surface. Et ce que je dois faire, à chaque automne. Elle était refaite quand, la rue Saint-Roch? Je veux juste me rappeler. En 2 temps. Hein? Sous l'administration Pépin, puis sous votre administration. En 2 temps. 2 temps. Et. Ils n'ont pas mis de pluvial à l'époque, au début? Non, il y a une grille. Il y a un pluvial, mais il y a un pas de pluvial pour les résidences. Donc. Un pluvial pour la rue, mais pas pour les résidences. J'ai mis un drain français sous le Ouais. drain, 6 pouces de profondeur jusqu'aux limites de l'entrée chartière. Mais évidemment, le tout gèle. Ah oui, c'est sûr. Et là, je dois faire comme ce qu'on appelle un bypass. Donc, à l'automne, je déclenche. Là, je mets un beau drain qui est décide sur ma propriété, de manière que l'eau s'écoule sur la devanture de mon terrain. Donc, mais ça c'est quand même. D'autres rues comme ça qui existent à Saint-Constant, je ne sais pas, mais ça a été fait. Puis à mon grand étonnement, lorsque j'ai questionné la ville à l'époque, je dis non, il n'y en a pas. Ah oui? Oui, vas-y. Les reconstructions de rue complètes, habituellement, on installe le pluvial. Il y a des raccordements qui sont faits à chaque maison. Non, mais je parle de la situation, la situation qui existe actuellement de ma rue qui était. Oui, mais. Donc c'est juste. Juste me laisser terminer, Oui. s'il vous plaît. Les reconstructions complètes de rue, habituellement, il y a une entrée qui est faite sur chacune des maisons pour que les personnes puissent se raccorder. Exact. Oui, ça je sais, je l'ai vu sur la construction de l'effet, c'était bien fait. C'est ça, exact. Dans en fait, la suite de la rue Saint-Roch. Oui, exact, c'est ça. Charles River a vendu en fait, c'est le. leur propriété pour quand on a engagé Cheikh Béthio Diop, qui venait d'Abitibi, lui a tout repris ça en main, puis c'est des réseaux comme ça qu'on installe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a fini correctement. Mais effectivement, je ne savais pas qu'il y avait une problématique. La tranchée d'entrée d'eau, oui. Donc, il y avait le tuyau d'égout sanitaire, puis l'aqueduc, mais le pluvial n'y était pas. Mon voisin immédiat, les autres propriétés, la tranchée était correcte. Ben oui, c'est ça. On l'a fini correctement quand on l'a fini. Mais donc, il peut y avoir comme problématique dans certaines rues. Oui. Il y a des gens qui doivent faire une sortie d'eau temporaire pour l'hiver. Mais il y en a qui n'ont même pas de pluvial encore. Quand on fait les rues à fossé, on installe un vrai pluvial et tout ça, là, comme tu as vu, on fait partout. Mais il y en a plein encore. Là. Puis il y en a encore qui sont. Tout le domaine des copains, là, quand j'ai été voir des résidences, là, souvent les gens sont branchés sur le réseau d'égout encore. Donc, ce que je veux dire, je comprends ce que vous m'avez écrit, mais il se peut qu'il y ait des réseaux inexistants. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait. Tout à fait. Vous voyez un peu l'ampleur des travaux à faire. On a fait une analyse, là, je vous le dis, on a fait faire une analyse parce que la Régie des eaux usées avait demandé un peu ça aux villes. Nous, on l'a fait plus complète que d'autres villes, puis on nous a félicité parce que les autres villes n'ont pas eu le choix de prendre notre méthode éventuellement pour avoir un portrait plus complet du ministère de l'Environnement.
On était, nous, à peu près à 22 millions de travaux à faire dans les résidences pour avoir un pluvial, un branchement correctement, puis les gens se débranchent des égouts. C'est à peu près 22 millions dans les différentes résidences là, qui ont été identifiées par la firme en question. Donc, c'est beaucoup de... L'ampleur est importante. Mais oui, effectivement, vous avez raison, M. Belfort. Certaines problématiques encore importantes. Là. Mais je savais pas, honnêtement, je savais pas que Saint-Roch avait été fait comme ça au début, puis nous, on l'avait filé avec le pluvial normal de l'autre côté. Quand même, particulier, ça. Pardon? C'est des privilégiés. Non, mais en fait, non, moi, je le sais. Monsieur Quash, je sais comment ça a été fait. Parce que moi, je me rappelle, parce que quand M. Cheikh Béthio Diop est arrivé, mais il y a certains trucs qui ont un pluvial pas conforme, pas normal, mais conforme dans le sens que je disais tantôt, oui, c'était prouvé, mais nous autres, on n'a jamais installé ça en Abitibi où il travaillait à Rouen, tu sais. Fait que lui, c'est sûr, quand il est rentré, il a installé un pluvial, il n'a pas continué la formule qui était là, il a pris la bonne formule pour le faire. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. L'hiver, c'est pas pratique par-dessus. Bonjour. Bonjour. Tristan Humet, journaliste pour le Journal de Reflet. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, revenir en fait par rapport au programme triennal d'immobilisation pour 2025. Quels sont les projets majeurs prévus en 2025 ou les plus grands projets de 2025? Est-ce que tu les as avec toi, Nathalie? On peut vous les envoyer, si vous voulez, par courriel, si vous voulez. Okay. Ça serait peut-être plus simple. Ça serait plus simple, comme on le fait d'habitude quand on répond à vos questions. Là. On peut le faire directement comme ça, on n'oubliera pas rien, puis on va vous l'envoyer. Qu'est-ce qui est prévu de façon officielle? Les plus grands projets, en fait. On va vous envoyer ça. À moins que tu en aies déjà ce soir. Bien, c'est sûr qu'on a des rues. Ben, ça, on a les deux parcs. Le terminé Levasseur et Desjardins. Levasseur et Desjardins, qui sont quand même des gros projets. C'est sûr qu'on n'a pas un nouveau projet comme vous avez eu de certaines années. Non, c'est ça. Mais on pourra vous envoyer en effet la liste. Ben, c'est beaucoup, je vous dirais, c'est beaucoup les infrastructures pluviales, bassins de rétention. C'est beaucoup là-dedans que c'est concentré. Là. Je vais donner le budget. Oui. Ben, c'est correct, on était dans le budget, hein, ça fait partie du budget. Le budget dans l'eau, le budget dans l'eau, ça fait partie de la vie. Bon, mais en tout cas, là, je peux dire que 2,7 c'est mieux que 7,54 comme l'an passé. Oui. L'autre chose aussi que j'aurais souhaité, l'an passé, on n'a pas vu le tableau comparatif avec les autres villes. Il n'y avait pas eu un tableau. Oui. On a fait la même chose avec l'année passée. C'est la même présentation que l'année passée. Oui, c'est la même chose. Je me souviens pas. La chose que je me questionne, oui. Quand vous dites que vous avez pris la moyenne qui est avec les condos et les résidences familiales pour arriver à 453 000. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de construction de condos et il y en a d'autres à venir. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est correct parce que la différence est grande, hein, parce que comme nous là, ici, c'est un condo qu'on a. Parlant justement d'égout, parlant de levée d'autres, c'est des molocs, donc c'est pas la vie de pied. Tu sais, il y a des éléments qui ne sont pas pareils pour évaluer une résidence. Mais avant, on prenait toujours la maison unifamiliale. Là, le service des finances nous a proposé de prendre les condos en même temps. Ça, je vais faire un ricochet à Nathalie, puis si elle n'a pas la réponse, on peut peut-être demander à Julie, parce que c'est plus Julie qui était là l'an passé. C'est la même chose pour toutes les îles. Il y a des villes qui font les deux, il y a des villes qui font comme on le faisait avant. La première année, l'année passée, qu'on a mis les deux ensemble, parce que les maisons unifamiliales, c'est 474 000 la moyenne, et donc 452 présentement. Quand on met les condos, elle baisse à 452. Oui, parce que là, à ce moment-là, la moyenne est drôlement baissée avec la présence des condos. C'est une 20 000 à peu près, la différence. Pas plus que 20 000? Non, c'est ça, exact. Oui, exact. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a des maisons dans les R qui sont extrêmement chères, mais on a tout un parc de maisons beaucoup plus bas, là, tout le domaine des copains, dans les baies, c'est pas des maisons à 700-800 000 qu'il y a là-dedans. Là. OK? Des fois, ces maisons-là s'apparentent à un condo d'aujourd'hui
Fait que c'est un peu ça qu'il ne faut pas oublier là-dedans, dans la mécanique de ça. Mais en effet, aujourd'hui, les condos sont plus chers que la Ouais, mais c'est ça. Mais j'essaie juste d'expliquer un peu la faible variance que je suis en train de vous expliquer. Moi aussi, j'ai resté surpris, mais après, je me dis, quand tu prends sur le territoire, on a quand même certains parcs immobiliers plus âgés, plus vieux. Là, c'est juste parce que moi, je veux dire, ce qu'on a vu, la moyenne étant plus basse, il y a beaucoup plus de monde qui vont payer plus que moins. C'est les revenus ceux qui sont dessus, il y en a moins. Oui, ils vont payer plus. Les maisons de 700 000, ils vont payer pas le même coût de chez vous. Non, non plus. Ça, c'est un coût moyen que vous voyez. Ouais, c'est le coût réel. C'est ça, ça va être c'est ça. Puis il y a quand même plusieurs maisons de 700 000 800 000. Même 1 million dans les R, là, il y a des maisons de millions. Je pense que c'est important. Oui. Tout de même, Nathalie a sorti le PowerPoint l'année passée sur le site Internet. Là. Je sais d'abord. OK, mais c'est correct. Allez-y, M. Belfort, pendant que vous cherchez. Belfort 203 rue Saint-Roch. Au sujet de la nature des transferts, l'année dernière, je l'ai imprimé, 2 145 591. Cette année, 2 941 550. C'est quoi la composition quand on parle de transfert du chapitre des revenus? Nature des transferts, Nathalie. Excusez, je suis en train de faire d'autres choses. Mais vous oui. répétez votre question, je l'explique. Non, on va juste. Non, mais c'est correct. Non, mais je fais juste. L'année passée, ça figurait. Allez le voir, la fameuse feuille avec les différences, ça figurait. C'était là. Fait que là, on va revenir à la question de ce soir. Non, mais les transferts. Les transferts, c'est le transfert au pluriel. C'est quoi la nature? Quelle est la composition du transfert? Est-ce que c'est lié à la vente d'un immeuble? Est-ce que Non. c'est la vente... Non, ça ne rentre pas là-dedans. C'est pas ça, rentre pas là-dedans, ça, non. Ça rentre dans autre revenu. Transfert, ça ne dit rien, transfert. On devrait avoir les. C'est des revenus de transfert. Ah, c'est des revenus, mon Dieu. C'est les revenus de transfert, Nathalie. Ah, ça, c'est la subvention. C'est ça. Oui. Transfert de quoi? Non, en fait, c'est la subvention du gouvernement pour la croissance de TVQ. En fait, oui, en fait, il y a quelques années, je me souviens, j'étais à l'UMQ je vais faire une petite histoire courte, là. On demandait 1 point de la TVQ. On disait au gouvernement, est-ce que vous pouvez donner aux villes 1 point de TVQ, puis oublier tous les transferts, les subventions et tout ça, là, il y aura un seul programme qui va exister, 1 point de la TVQ, puis toutes les villes du Québec vont pouvoir faire en masse de chemin avec 1 point de la TVQ. C'est beaucoup d'argent, ça. Et puis, là, tous les gens, en période électorale, savaient oui, M. Couillard avait dit oui, M. Legault avait dit oui, tout le monde avait dit oui à ça. Et finalement, quand l'UMQ commençait à négocier, c'était tout à fait ça qu'il parlait. Il parlait, oui, on va vous donner 1 point de la croissance de la TVQ, qui n'est pas pareil comme 1 point de la TVQ. Et là, ça a terminé comme ça, et là, 1 point de la croissance de la TVQ pour Saint-Constant, cette année, c'est 2,3 millions. Le gouvernement nous transfère 2,3 millions dans nos coffres pour qu'on puisse administrer à fond de ça. Puis il a augmenté, on a commencé, je pense, à 300 000. Puis ça a augmenté comme ça chaque année. Puis il y a une projection sur 10 ans à peu près qui est faite. Puis ça fait partie maintenant, c'est enchâssé dans une loi maintenant. Le gouvernement l'a mis dans une loi sur les transferts aux villes, donc la croissance de la TVQ. 1% de la croissance de la TVQ. Donc, toujours intéressant l'histoire de la fiscalité. Oui, exactement ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, c'est correct, ça va aller, M. Carreau. Dans le domaine des dépenses, oui. au service de la dette, oui. il y a qui 12 158 000 200 francs. Oui. Peux-tu me dire à combien estime la dette à long terme? 115 millions. 115 millions. Ça. Et là-dedans, juste pour vous dire, là, dans les 115 millions, il y a de la dette qui termine peut-être dans 2 ans, d'autres dans 5 ans, d'autres dans 15 ans, parce qu'on l'a pris sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Donc, c'est aléatoire, ça. Fait qu'à un moment donné, elle va varier à la baisse parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se terminer d'être payées. Il faut juste comprendre à ce niveau-là. Ou est à long terme, mais à différents niveaux. Une sous-question. Dans tes dettes à long terme, est-ce que le règlement, vous avez refinancé le règlement 1549 au montant de 9 146 000?
est-ce que ce 9 146 qui la dette à long terme? Présentement, oui. Exact. On parle du quartier de la Gare ici. Pardon? Juste. Fortin-Régis, maçon. Oui. 115 millions, la dette, il faut qu'elle ait été élevée ou pas? En fonction des investissements, elle reflète les investissements qu'on a faits. Mais je dis, pour le futur, il ne faut pas qu'il y ait un danger. Non, parce qu'elle va diminuer dans le futur, parce qu'on va la payer, la dette. Ouais. Puis il y a une chose que je vous poser comme question. Pourquoi les loisirs, c'est 11 millions, c'est si cher là? Pourquoi les quoi? Je ne sais pas comment. Les loisirs. Les loisirs. Vous dépensez 11 millions en loisirs. Ben, il y a beaucoup de choses là-dedans, Nathalie, tu peux dire? En fait, les loisirs, c'est tout ce qui a rapport au centre minier, au camp de jour, au centre aquatique. Centre municipal. Tous les parcs. Le SPA 2. La fête nationale. La fête, oui, il y a beaucoup d'activités. Dans le fond, quand on parlait de la fête nationale, les fêtes culturelles et tout, ça passe tout par là. On est une ville de 32 000 habitants aussi maintenant. Là. Très familial. La moyenne d'âge, on a presque 2,4 enfants par ménage. Donc, ça répond à notre besoin. Mais tout ce qui va à la bibliothèque aussi, dans le fond, c'est ça. Mais juste dire, nous, on se compare à toutes les villes. On n'est pas moins pire, mieux. On se compare aux autres villes. C'est juste parce que moi, j'ai un point pied. Vous avez le droit? Nous, là, moi, je suis dans la retraite. On sait tous que le coût de la vie augmente. Oui. Tout augmente. On est obligé de serrer dans nos dépenses. C'est ce qu'on fait. Et là, je remarque une chose, à chaque fois qu'un budget a avancé, c'est la même affaire. Il n'y a jamais de coupure dans les loisirs. Il me semble que moi, personnellement, j'ai coupé dans les loisirs. Vous devriez montrer l'exemple, je trouve aussi coupé dans les loisirs. C'est pas nous, là. C'est pas nos loisirs à nous, là. Non, je sais bien. C'est pour les citoyens de tout ça dans la tête. C'est les citoyens qui bénéficient des loisirs. Juste un à la fois, s'il vous plaît. André. On va juste un à la fois, s'il vous plaît. Nathalie. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, on a coupé dans les loisirs. Ça ne paraît pas, compte tenu de l'équité salariale. Parce que si on regarde, puis la quote-part de la MRC qu'on a renvoyé une partie là, si on enlève tout ça, on ne couvre même pas le pourcentage d'augmentation des salaires, donc on a réussi à couper sur le reste. Puis on parle d'équité salariale, mais on parle également de nos moniteurs de camp de jour aussi, qu'il fallait faire de l'ajustement et tout. Fait que si on regarde là, juste ça, le reste des dépenses ont été coupées. On va en passer quand on a peut-être diminué. L'an passé, ça a coûté combien les loisirs cette année? L'an passé, on dit en 2024, en 2025, tu peux avoir plus ou moins? En fait, comme je viens de vous dire, la dépense qui est indiquée là, quand on regarde grosso modo, ça a remonté de 700 000. Je vous explique que l'augmentation est due à un 200 quelques mille qui est la quote-part de la MRC qui était auparavant dans l'administration générale. Et puis qu'une grosse partie, on parlait tantôt qu'il y avait presque 400 000 qui étaient dus à l'équité salariale, qui est un exercice légal, qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus, qu'on ne fait pas rien faire. Il y a une partie aussi parce qu'on a beaucoup de moniteurs, vous avez un merveilleux plan de jour. Je comprends peut-être que vous n'avez pas de jeunes enfants qui en profitent, mais moi, ce que j'ai appris ici, parce qu'on va se le dire, ça fait pas plusieurs années que je travaille ici, tous les parents ont accès au plan de jour. Je pense que c'est des beaux services pour les citoyens, mais il y a un coût à ça. Mais si on regarde, à part ces ajustements-là, les dépenses ont baissé. Les enfants handicapés aussi sont reçus dans le jeu. Oui, les enfants handicapés. D'accord avec ça. En fait, la réponse est que ça a baissé, en fait. Non, mais je suis d'accord avec ça, là, les camps de jour et tout, là. Mais j'ai dit, les fêtes, toutes ces choses-là, combien ça coûte? On a coupé, on ne fait plus la fête de Halloween, on ne fait plus les rallyes ici, les fêtes, on a coupé la spectacle, tout ça, là, ça coûte combien? Ça, on a des partenaires qui couvrent les frais généralement de ça. C'est comme les sacrés chauds, là, ça ne coûte rien à la ville, les sacrés chauds, parce qu'on vend des billets. Une dernière question que je vais poser, je ne veux pas t'acheter des mots. Pas de problème. Mais là, si je regarde, là, au 2026, là, oui. Dans ton programme triennal de mobilisation, 48 millions pour 2026, 30 millions pour 2027. Oui. Ça veut dire qu'on va avoir des méchantes augmentations de taxes, on regarde ça la prochaine année. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Parce que l'aide financière, puis il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans, des subventions qu'on va chercher. Mais nous, on a eu 7,4, l'autre année, 6,4.
cette année 2,4. Je regarde mes taxes sur ma maison elle était à 450 000. Elle est évaluée à quand? Comment? 450 000. Elle est évaluée à quand? Comment avant? Hein? Parce que là, Elle est évaluée comment avant? Parce qu'il y a eu un rôle dans Ben oui, mais c'est ça, votre valeur, elle a augmenté. Tu sais, fait que... J'ai regardé mes comptes de taxes. Oui. En 3 ans, j'ai presque 1 000 d'augmentation. Oui. Ben, votre valeur de maison. Votre valeur de maison, elle a augmenté. Elle a presque doublé. Moi, ma maison, elle a augmenté du double. Là, fait que ça va avec ça aussi. Il reste pareil à ce que je parle. Moi, là, dans mon revenu de pays, je suis capable d'absorber une taxe à 100 $, 200 $. Monsieur. Mais moi, je pense aux jeunes. Quand les jeunes vont arriver ici pour acheter des maisons, là, si les taxes sont trop élevées, comment est-ce qu'ils vont faire? Vous avez vu le compte de taxes, là? On était où, là? On est parmi les plus bas encore. OK? Fait qu'il faut juste faire attention à ce qu'on dit. On est parmi quand même les... C'est toujours ça qu'on vérifie aussi. Puis moi, je me promène, M. Fortin, je vais juste finir, c'est à mon tour, je vais parler. Je me promène, j'ai vu des centaines et des milliers de personnes dans les derniers mois. Puis c'est pas le discours que moi j'entends déjà. Ben, vous pouvez dire ça. Avez-vous vu des... Ben oui. Les taxes sont bonnes. Ne devez pas parler. Non, c'est juste finir une chose. Ben, finissez. On l'a remis à l'écran. Moi, là, je te dis, personnellement, les jeunes vont nous s'installer ici. Quand j'ai venu m'installer ici en Oui, mais on ne peut pas comparer ça. C'est parce que les taxes étaient plus basses de toutes les villes. Mais il n'y avait rien ici, il n'y avait rien. Les valeurs ne montaient pas, les maisons Les valeurs ne montaient pas. Mais c'est votre opinion, puis c'est correct, je vais arrêter là. On va arrêter là. Vous avez... C'est pas le message que j'entends, monsieur. C'est pas le message. Vous avez le droit, c'est votre opinion, puis je la respecte, mais c'est pas le message que j'entends, moi. C'est pas le message que j'entends. OK? On est là. Ça fait 11 ans que ça va bien. On est là. C'est ce que vous voulez. Sur 11 ans, on est les plus bas dans toute la région. Ben oui. Bonne soirée. J'ai une autre question à propos des matières recyclables. Oui. Comment ça qu'on va revenir à zéro? C'est pas que je veux me plaindre. Non, c'est parce que c'est... On peut le mettre dedans. En fait, c'est parce que c'est géré maintenant par Éco-Entreprise Québec. Ils gèrent l'ensemble de l'œuvre. Deuxième question. Qu'est-ce qui arrive avec les condos qui ont des molocs avec le recyclable? Ben ça a rapport à vous, ça. Ben oui, parce que vous n'étiez pas servi par la MRC là-dedans. Là. Si le jour où vous êtes servi par la MRC, ça pourrait arriver, on pourrait le regarder, je ne sais pas comment ça fonctionne, vous allez tomber par Éco-Entreprise Québec. Comme ça. La résilience, c'est oui. qu'on va payer. Oui, exact. Ça vous concerne. Ça concerne l'ensemble des gens. Ça me concerne pas. On a une taxe supplémentaire parce que oui. C'est la résilience climatique, effectivement, l'argent qu'on va mettre là-dedans. Mais vos matières recyclables, on peut le regarder avec la MRC. Je ne sais pas où ils sont rendus, ils veulent l'inclure de plus en plus. Là. Fait que vous avez... Oui, exact. Et le compost aussi. Ça pourrait arriver, on travaille là-dessus. Ben oui, je sais pour vous autres, ça coûte cher, mais on est rendu à regarder de plus en plus à élargir le bassin à ce moment-là. Fait que vous allez probablement voir ça arriver bientôt aussi. Là. Ouais. Parce que l'objectif, c'est d'en prendre le plus possible, parce qu'on sait que ça vous coûte cher, puis toutes les villes sont pareilles, vous êtes tous pognés avec ça, avec des contrats au privé. Puis là, vu qu'on a un nouveau programme avec le gouvernement du Québec, avec l'Éco-Entreprise Québec, mais c'est favorable pour tout le monde, ça, à ce moment-là. Fait qu'on veut l'élargir. Moi, je travaille là-dessus beaucoup. Je fais partie du comité des matières résiduelles à la MRC. Ça fait plusieurs années qu'on en ouais. Ouais. Fait que surveillez ça, on va vraiment avoir des bonnes nouvelles là-dessus. On en a parlé dernièrement, justement, là-dessus. En fait, ça concordait avec l'avenue du programme, bien entendu. Avec Éco-Entreprise Québec, vous puissiez en bénéficier, vous aussi. On s'est séparé un peu de Trigon, le groupe de Trigon. On gère nos propres matières recyclables. Oui, maintenant, avec tout, quand on s'était rencontrés, oui, c'est ça. Sauf que on se rend compte qu'ils sont toutes très, très chères. Puis en vélo, pour négocier avec eux, il y avait des pires que ça. Ah non, c'est clair. Tu sais, puis honnêtement, tu sais, je peux comprendre les gros immeubles de 7-8 étages, mais vous, là, dans votre groupe, des condos comme ça, vous pourrez très bien faire partie de la collecte d'Éco-Entreprise Québec. Puis, je vous le dis, là, ça s'en vient rapidement. Là. OK? Fait que vous allez avoir des bonnes nouvelles là-dessus.
Oui, tout à fait. Dernière question avec M. Corriveau. Ah, mais j'en ai d'autres à finir ici. Ah, vous en avez une, M. Belfleur? J'en ai une autre. M. Belfleur, on finit avec M. Belfleur. C'est beau? Est-ce que vous avez reçu le rapport sur les finances pour 2023? Oui. Et s'il est accessible par la loi de faire la convention? Je vais laisser Nathalie répondre. Alors, il fallait des résultats financiers, là, 2023. Vous expliquez un peu la conjoncture. Oui, en effet. Les états financiers 2023 sont prêts, mais Depuis, ils ne sont pas signés. depuis un bon moment, en fait. Là. Depuis un bon moment, oui. Ils ne sont toujours pas signés par notre vérificateur parce qu'on est en attente. Dans le fond, il y a une transaction qu'on ne sait pas encore si elle doit rester aux états financiers ou non. Pour 2023. Pour 2023, bien entendu. Dans le fond, on parle de la vente du terrain de l'Arena et du hôtel. Je tiens juste à vous dire, par contre, que peu importe le résultat, si jamais on doit le retirer pour X raison, nos états financiers ne sont pas plus en déficit, soit dit en passant. C'est 17 millions, hein? Oui, exactement, mais on ne sera pas plus en déficit. Parce que, anyway, pour comptabiliser le revenu, une ville, il y a comme une partie qui c'est sur une base de caisse. Donc, oui, on le comptabiliserait, mais il y a une autre partie qu'on ne peut pas utiliser. En tout cas, c'est un peu compliqué, là, mais faire une histoire courte, peu importe qu'on le retire ou pas, on n'est pas plus en déficit. Fait que ça, c'est quand même une nouvelle que je tiens à vous donner parce que je pense que c'est quand même important de savoir ça. En fait, les vérificateurs attendent, on le comptabilise ça en 2023-2024. C'est là qu'on a. Pas chantier dans les banques, et la et l'ancien métro. L'ancien métro. Oh, il parle du quartier de la gare. Oui, mais en fait, j'ai une bonne nouvelle. Oh, oui, ben oui. On a une bonne nouvelle, mais je ne peux pas l'annoncer ce soir. J'attends qu'on passe chez le notaire. Oui, c'est ça. Oui. On est très chanceux. Vu qu'on est très chanceux, j'attends de passer chez le notaire. Ça devrait se faire comme, avant la fin de la semaine. Peut-être juste, Yves, juste avant d'aller plus loin, juste finir sur le 17,4 millions. C'est que les gens qui ont acheté, ils ont changé d'actionnaire en cours de route. Ils ont trouvé des nouveaux actionnaires, ils sont en train de régler ça avec. Mais le temps de tout faire ce changement-là, mais là, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir finir ça pour la fin de l'année ou au début de 2024. Donc, les vérificateurs, eux autres, disent, 2025. Fait que les vérificateurs disent, mais si ça finit là, c'est correct, on va le comptabiliser pour 2023. Mais si la vente doit se refaire en 2025, mais là, ça va juste tomber en 2025. Fait que c'est un peu une problématique comptable là-dedans, mais bon, on est là. Je vais juste terminer là-dessus. Excuse-moi. Donc, je parle de les biens du milieu. Oui. 2023. C'est la feuille avec le compte de taxe. Oui, OK, d'accord. Oui. Oui. OK, parfait, c'est bon. Donc, hygiène du milieu 2023, 8 525 110 2024, 395 380 Et là, on revient. Moi, j'avais 9 millions. 9 millions 390. Pourquoi on est au comme ça? Pourquoi le 8 millions, grosso modo, et demi, là, existait en 2023, on a drastiquement baissé en 2024, puis on monte au même niveau en 2024. C'est des reclassements qui sont demandés au niveau des états financiers, parce que ça, il va, selon les postes, l'état financier des villes, c'est très réglementé. C'est pour ça que je disais tantôt, les écarts entre le transport et l'hygiène du milieu, il faut le regarder ensemble, parce qu'il y a de quoi qui a été renvoyé d'un poste à l'autre. En fait, c'est une gymnastique comptable, cette affaire-là. C'est pour ça que je dis. comptable, j'ose pas dire créatif. Oui, ben non. C'est les vérificateurs. C'est les vérificateurs. C'est des choses qu'on se fait imposer. Mais c'est pour ça que je dis que les deux postes ensemble, en 2024 et 2025, on a une augmentation globale de 2 parce que le transport a augmenté de 10,3, l'hygiène du milieu a baissé de 8,2. Pour un écart. Parce que quand les vérificateurs regardent le travail qui a été fait au niveau, puis ils fonctionnent dans toutes les villes, eux sont habitués de dire, mais vos affaires municipales, ça c'est plus classé là, classé ça là. Donc c'est un peu aléatoire selon le comptable qui regarde les. Non, c'est des normes. C'est des normes. Donc la variante est interprétée quand même. Ça, je vais vous laisser. En fait, les comptables, je pense qu'ils considèrent qu'on n'a pas assez de travail. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'en recherche vraiment pas. Puis on dirait qu'à chaque année, ils
qui s'amusent à changer. Ouais. C'est un peu ça. Ils changent les noms. Changer les noms. Ouais. D'aller à l'autre. C'est beaucoup ça. Ben, C'est ça. Mais c'est des changements quand même, des comptables. C'est déjà normalement, C'est pas le vérificateur. c'est pas le C'est vérificateur pas le vérificateur qui change les normes, ça vient d'en Le haut. C'est vérificateur applique les règles qui ont été exact. Ça vient du ministère. En fait, lui il arrive et dit cette année, j'ai eu des choses du ministère des Finances, puis les affaires municipales, puis ils ont changé les normes pour telle affaire. Oh, OK, donc nous, on classait ça comme ça maintenant, mais c'est plus comme ça que tu le classes, c'est là. Ça fait 2 fois qu'ils changent les normes. Oui, ils changent. Des fois, ils sont durs à suivre. Des fois, ils sont durs à suivre. L'Assemblée du Conseil est appelée à la réunion des taxes ou avant. De quoi? L'Assemblée du Conseil était avant la réunion des taxes ou avant. J'ai un petit commentaire. Oui. Pour la présentation contexte budgétaire. Oui. La forte précarité de l'économie à l'échelle provinciale, nationale, internationale. C'est pas ça, ça donne des clés au lieu national fédéral. Dans le sens que le Canada est constitué de plusieurs nations. Oui. La nation québécoise, les Premières Nations, minorité nationale, les Canadiens, les Français. Donc, la nation canadienne, d'une mer à l'autre, unique, ça n'existe pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'ai aucun problème. C'est bon. Ça sera appliqué, vous avez pris ça en note? Fédéral. Et je vais terminer avec les questions de M. Vachon pour ce soir, Michel Vachon. Donc, à combien s'élève le service de la dette pour l'exercice financier? Est-ce que tu l'as annoncé tantôt ou si les gens l'ont juste vu? Parce que je vais le mentionner. Non, mais ce que je veux savoir, je ne me rappelais plus si tu l'as dit. OK, 12 158 260. Tu l'as mentionné déjà? Mais pas l'intérêt. Pas l'intérêt. On a mentionné un, on l'a mentionné. À combien s'élève le service de la dette? La question 1, on l'a mentionné. Question 2, au niveau des intérêts. Quelle est la somme nécessaire pour ouvrir les intérêts? 4 766 556. Au 17 décembre, je l'ai mentionné tantôt au niveau de la dette. À combien se fait... OK, là, c'est celui-là. Combien se fait-il que les Constantins se facturent 233 par unité pour l'eau potable, alors que les contribuables de Candiac paient 187 pour une eau produite par la même usine? Bon, c'est différent un peu. Candiac sont à côté. Nous, on a tout notre système d'eau. On est les derniers au bout de réseau. Donc, il y a des coûts additionnels. Donc, on ne peut pas juste faire une comptabilité et dire aux autres, c'est leur coût de temps. C'est leur usine. Ils sont à côté. Alors, nous autres, il y a tout d'autres frais qu'on a que Candiac. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Y avait-tu juste ça comme question? Oui? Non? Oui. Pourquoi tu dis non? C'est bon. J'ai dit, avais-tu juste ça comme question? On m'a dit non. C'est bon. OK, d'accord. Merci. Il y avait 4 questions. Il y avait 4 questions. C'est beau. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde de vous avoir. Ben oui. Ah, on l'adopte-tu? Ben oui, on l'adopte. On peut revenir le mois prochain? On a-tu un doute? On peut revenir le mois On n'a pas de prochain? doute. Non, on va l'adopter. Donc, on va l'adopter. 3. L'adoption du budget 2025. Mario Caron, je le propose. Et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027. Sylvain Carl, je le propose. Alors, et voilà, ça termine la réunion extraordinaire du budget 2025. Je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Vraiment, c'est important.